Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais aborder avec vous le sujet de comment réussir dans les domaines thérapeutiques. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que je vais définir comme un domaine thérapeutique? C'est bien entendu une activité de thérapeute, à savoir du coup toutes les activités qui vont permettre d'offrir un service pour aider les autres, que ce soit par du coaching, des accompagnements, des médecines naturelles, de l'énergétique, donc c'est très vaste de sens. Ensuite, qu'est-ce que je vais définir moi comme une réussite? Là, c'est vraiment variable en fonction des objectifs de chacun. Mais ce que l'on pourrait voir dans un premier temps, c'est de la définir sur deux niveaux. Le premier, ça va être une réussite qui va permettre en soi de vivre de son activité en tant qu'indépendant, de pouvoir prospérer là-dedans. Et la deuxième réussite, ça va être celle de la développer à plus grande échelle. Par exemple, de passer d'une activité qui soit prospère au niveau local, régional, à une activité qui évolue à un niveau par exemple national. Voilà les deux niveaux de réussite que je pourrais définir dans un premier temps. Alors j'avais envie de vous faire cette vidéo, non pas parce que je viens là avec une recette miracle niveau marketing, etc. Bien loin de là, et ce n'est pas du tout mon domaine, ni un domaine dans lequel je prends du plaisir. Par contre, et vous pouvez le voir, j'en suis à faire des vidéos sur YouTube, à les en poster assez rarement. Je mets vraiment du temps avant de ressortir une vidéo. Non pas parce que je n'ai pas envie, mais parce que mon activité est vraiment basée sur d'autres choses, plus en présentiel, et que je viens faire des vidéos quand il y a un sujet dans l'énergie du moment là qui s'impose à moi et que j'ai envie de partager avec vous, que j'estime important. Et là, le fait de réussir dans cette activité d'indépendant en tant que thérapeute ou autre, ça s'est installé là depuis quelques temps par rapport à certaines demandes que j'ai pu avoir au niveau des accompagnements ou même ce que j'ai pu constater dans certaines consultations en présentiel où j'avais des profils de personnes, soit qui venaient avec un mal-être existentiel, elles n'étaient plus bien dans leur situation et elles souhaitaient un changement, et il en a résulté qu'en fait elles avaient un besoin de se lancer dans une forme d'activité en tant qu'indépendant, mais qu'elles n'osaient pas, elles avaient des peurs, divers sabotages qui ont fait qu'il a fallu faire péter tout ça pour qu'elles puissent justement se lancer et mettre en place quelque chose qui les fasse vibrer. L'autre partie, ça va être plus avec des personnes qui sont déjà dans des activités en tant qu'indépendants, thérapeutes et autres, et qui n'arrivaient pas à vivre convenablement de leur activité, ce qui venait créer des problématiques au niveau financier, ce qui venait créer du coup là aussi de la confusion, à savoir est-ce que je suis dans le bon domaine, est-ce que je fais les choses convenablement, est-ce que je suis efficace dans mon domaine, est-ce que je suis légitime. Donc ça venait après installer beaucoup d'hypothèses négatives, beaucoup de tracas au niveau psychologique. Et là en fait, par rapport à ces deux cas de figure, eh bien, pour apporter une solution, ce n'était pas juste par du blabla à dire mais non, ça va aller, tout va bien. Non, pour résoudre ça, moi je me devais du coup de pouvoir résoudre la source parasitaire. Donc, pour les deux cas de figure là, faire mettre en place une stratégie qui améliore, qui construise et qui améliore l'activité. Et par rapport à ça, moi je me suis basé par rapport à mon expérience personnelle. À savoir que je suis arrivé là sur le terrain en n'étant pas connu. Moi donc je suis praticien MVI, avec une méthode que personne ne connaissait et qui à ce jour a développé une certaine reconnaissance au niveau social, installé une petite notoriété, ce qui me permet moi de pouvoir vivre de mon activité et qui s'est après au fil du temps étendu. J'ai développé aussi un centre de formation pour pouvoir former des gens à ce que je faisais, et tout ça en fait s'est construit pour justement après pouvoir former des personnes même au niveau international à ce jour. Donc il y a tout ça qui s'est mis en place à mon niveau et qui s'est construit par rapport à des erreurs que j'ai pu faire, par rapport à des gens que j'ai employés pour pouvoir à un certain moment profiter de leur connaissance, de leur savoir-faire pour construire certains points sur lesquels moi j'avais certaines faiblesses, mais du coup j'ai appris de tout ça. Et toutes les fois où je me suis cassé la gueule, on n'en parle même pas, et donc j'ai cette expérience que j'ai pu donner lors de mes accompagnements et qui a apporté une certaine forme de réussite à ces gens-là. Donc j'ai tellement moi vibré de tout ça que j'avais vraiment envie aussi de vous faire une vidéo et de pouvoir aborder ce sujet-là avec vous, parce que en fait ça touche plus de personnes que ce que je ne le pensais. Il y a tellement de personnes maintenant qui aimeraient pouvoir justement apporter une aide quelconque, mais sans trop savoir comment y arriver, sans trop avoir de confiance en elles, alors que en fait
pour toute personne, il y aura du travail. Pour tout service, il y aura de la demande. Il suffit juste de le faire correctement. Alors pour commencer, moi ce que je visualise, ça va être dans un premier temps de construire une coquille. Donc la coquille, ça va être ce qui nous enveloppe, ce qui nous entoure, donc ce qui va être visible pour les autres. Et là, l'une des erreurs que je vois fréquemment, ça va être des thérapeutes, des praticiens qui vont avoir des cartes de visite à rallonge. Ils vont faire plein de formations, ils vont être certifiés dans des tonnes de domaines, mais ils n'arrivent pas forcément à pouvoir réellement mettre à profit toutes ces qualifications, toutes ces connaissances, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de clients, c'est un peu difficile. Là, l'une des grosses erreurs, c'est qu'en fait, les personnes ne vont pas se reconnaître dans les services proposés. C'est pour ça qu'il est important d'établir on va dire une cible à la base. Quelle souffrance je vais pouvoir résoudre? Une seule. Je sais très bien, et comme tout est plus ou moins relié, on va parler alimentation, du coup c'est émotionnel, d'un coup c'est... tout est relié, on est d'accord. Mais les thérapeutes le savent, les clients non. Eux ils vont juste se dire, j'ai tel problème, il me faut une solution. Et du coup, ils vont faire une recherche par rapport à ce problème. Et c'est là où c'est qu'il faut être du coup le plus ciblé possible dans le service que l'on va offrir pour que toutes ces personnes qui ont ce problème-là fassent appel à vous, fassent appel à nous. Voilà vraiment le premier conseil que je peux vous donner. C'est, même si c'est frustrant de se dire je peux atteindre ça, 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 je peux utiliser tel outil, telle méthode, etc. C'est frustrant. Mais on est dans une certaine difficulté pour pouvoir cibler les gens à ce niveau-là, à moins que vous ayez déjà une certaine reconnaissance, à savoir peut-être vous êtes connu par je ne sais quel biais, vous êtes installé dans un réseau déjà, quelqu'un vous a ouvert les portes d'un certain réseau, et là ok, potentiellement ça peut se passer différemment, mais dans le sens le plus large du terme, pour beaucoup de personnes, c'est pas forcément le cas. Ce seront principalement des personnes qui juste se lancent dans un domaine et donc vont devoir construire d'elles-mêmes leur réseau de clients. Donc là, vraiment le premier conseil, ça va être ça. Ça va être d'installer une cible. Pour vous donner un exemple, moi, ça a été le stress, les émotions. Voilà. Principalement le stress, parce que c'était le sujet qui parlait le plus et pour lequel il y avait une grosse souffrance d'installer. C'est ce sur quoi je me suis spécialisé dans un premier temps, avec bien entendu plein d'autres cordes à mon arc, ce qui m'empêchait pas du coup, une fois en consultation, de pouvoir aborder les différents sujets et réguler différentes sphères avec la personne. Mais en fait, entre guillemets, je l'ai converti de par ma coquille à venir en consultation grâce à une cible fixe. Donc voilà, le premier conseil il est vraiment basé là-dessus. N'hésitez pas à travailler votre cible. Après, une fois qu'on sort de cette coquille-là et qu'on vient avec l'intérieur, donc là c'est plutôt la partie consultation, le face-à-face avec la personne, là vraiment le conseil que je vais vous donner, moi par retour d'expérience, ça va être vraiment d'installer un vrai savoir-être. Et ce savoir-être, la base, c'est l'authenticité. Il faut vous dire que si vous n'êtes pas dans quelque chose de conventionnel, tel que du médical, etc., les gens qui vont venir vous voir, c'est parce qu'ils veulent autre chose. Donc quelque chose de moins formel. Ils sont plus en recherche d'humain à humain. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas se donner un genre, ne pas jouer un rôle qui soit autre parce que c'est plus conforme à l'étiquette que l'on voudrait démontrer. Non, soyez vous-même, soyez dans de l'humain. C'est vraiment ça là qui est en nécessité, qui est en besoin. Les gens doivent comprendre que leur situation, elle est normale, qu'il y a juste potentiellement des améliorations à faire, etc. Mais que ils ne sont pas dans une différence, ils ont besoin de chaleur, ils ont besoin de valeur humaine. Donc là vraiment je mets toujours un gros point d'honneur à tout ça, c'est le plus important, on est dans de l'humain. Voilà pour du coup la coquille et son intérieur, ce qui sont les bases, les fondations principales pour pouvoir prétendre à une certaine prospérité dans une activité d'indépendant. Ensuite, il ne faut pas se leurrer, n'oubliez pas que les gens vont avoir besoin de prendre connaissance de votre activité. Ça n'arrivera pas forcément en claquant des doigts.
C'est pour ça qu'il faut communiquer sur les services que l'on donne. Et à ce niveau-là, il y a plusieurs possibilités. La première, ça va être d'aller au contact des gens. Il y a par exemple des coworking, des salons inter-entrepreneurs, machin truc. Il y a beaucoup de choses différentes. Même tout simplement en terrasse d'un café et rentrer dans des discussions, expliquer ce que l'on fait. Ça, c'est déjà une première base. Mais tout le monde n'a pas cette faculté de pouvoir aller au contact d'un point de vue un peu commercial, etc. Alors là, à ce niveau-là, il y a une autre alternative qui peut être soit conjointe, soit unique. C'est maintenant par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux. Mais là aussi, il faut bien prendre conscience que ça ne va pas être juste des posts comme ça réguliers, à moins d'en faire un qui fasse vraiment le buzz, mais ça ne va pas forcément être ça qui va vous emmener des clients. Donc il ne faut pas se leurrer, à un moment donné, il faudra certainement mettre la main au portefeuille et puis sponsoriser, faire des pubs. Ça reste quand même de l'entrepreneuriat. Et si on fait cette activité-là en parallèle, parce que c'est un hobby, mais qu'on a un job à côté, passons, on peut conserver une vision très spirituelle, viendra à moi qui doit venir, ça doit marcher, etc. Et peu importe, maintenant, si ça doit être votre activité principale, vous devez vous retirer le stress d'être dans les problèmes financiers, dans l'échec, etc. Vous devez pouvoir avoir suffisamment de travail, vous devez pouvoir exercer avec le plus de sérénité possible. Donc il ne faut pas se leurrer, il y a une partie entrepreneuriat donc, qui va nécessiter de la pub et des choses comme ça. Voilà vraiment comment pouvoir débuter dans ce genre d'activité-là. Il faut quand même être assez actif et comprendre que ça fait de longues journées de travail. Il y a tellement de domaines différents du coup à investiguer, à mettre en place, que comme je disais, ça fait beaucoup de points différents à maîtriser. Mais n'oubliez pas, toujours dans votre communication, votre cible. La priorité, ça va être votre cible. Une des erreurs que je vois fréquemment, ce sont des personnes qui partagent, que ce soit même sur les réseaux sociaux, des articles, des posts qui leur parlent à eux. Eux, ils comprennent le sens de cet article, ils comprennent ce qu'ils ont à dire, c'est très philosophique, c'est très beau. Sauf qu'en réalité, ça ne parle pas à une personne qui est dans une problématique. Le client ne va pas être forcément un philosophe. Ça va être une personne dans une certaine souffrance, avec un problème qu'il voudrait résoudre. Donc, plutôt que de dire la vie serait plus... Moi, je le fais par exemple des fois par rapport à des citations, etc. Mais parce que ça, c'est un plaisir et je me permets de le faire parce que je peux me le permettre. Mais lorsqu'on est dans un besoin de pouvoir convertir avec des clients, on va dire, on le fait de manière occasionnelle. Donc voilà, comme je disais, ça va pas être de faire des articles, des posts avec la vie est belle, machin truc, etc. Non, t'as ce problème-là, eh bien, il est dû à potentiellement cette erreur-là, mais voilà, je peux t'amener cette solution-là. Donc voilà, plus ou moins la structure de base qui pourrait déjà convertir une personne. Il est important de prendre conscience que tout ce qui est domaine thérapeutique, ça n'est pas une priorité. Pour beaucoup de personnes, ça peut l'être. Maintenant, d'un point de vue général, ça n'est pas une priorité. On fait souvent appel à nous lorsque ça ne va pas. C'est pas comme par exemple de l'esthétique, on va dire un coiffeur ou autre, où eux ils n'ont pas forcément cette nécessité. À partir du moment où ils font un travail d'une certaine qualité, où c'est qu'ils arrivent à satisfaire certains clients, eh bien les clients sont fidélisés et puis ils reviennent et puis après il suffit juste d'élargir sa clientèle et puis de pouvoir avoir justement un certain rendement et l'activité se fait, il y a un besoin qui est installé. Dans notre domaine à nous, c'est majoritairement lorsque ça ne va pas. Beaucoup de personnes après commencent à prendre conscience de l'importance de faire appel à de l'aide pour la santé, qu'elle soit physique et psychique, etc. De manière plus régulière pour pouvoir pallier justement aux difficultés de la vie actuelle. Mais en soi, dans la conscience collective, ça ne s'est pas installé comme une priorité encore. Alors il est important de se faire voir en permanence, de se faire connaître aussi, de pouvoir être le plus efficace possible avec les gens que l'on a. Donc ne pas lésiner sur le temps passé avec eux, sur le cœur qu'on va donner au travail que l'on va faire avec eux, parce que c'est ça qui va construire cette fameuse notoriété, qui va construire ce fameux bouche à oreille, qui va après développer votre activité, qui va vous permettre de prospérer. Ce que je dis énormément et que je répète, c'est qu'il n'y a pas forcément de légitimité ou quoi que ce soit, bien que des fois le manque de confiance que l'on va avoir en nous-mêmes va nous saboter dans notre potentielle réussite. Là, c'est vraiment quelque chose à effectuer comme un travail sur soi parce que c'est de la pure connerie. Qui que vous soyez,
vous avez automatiquement à travers votre personnalité, à travers votre expérience, quelque chose à offrir à des gens qui en ont besoin. Des gens ont besoin de vous pour ce que vous êtes et d'autres ou eux-mêmes ont besoin de vos services. C'est vraiment un ensemble. Donc n'ayez pas peur d'affirmer le fait de vouloir juste faire un don de vous, partager votre expérience, vos connaissances. Des gens en ont besoin. Ne faites pas la connerie de vous dire que ce n'est pas fait pour vous, que vous n'en êtes pas capable. Si vous avez envie d'arpenter ces chemins-là, ce sera votre personne, vos connaissances, votre expérience qui vont pouvoir servir aux autres. Quel que soit après votre domaine de compétences, quelle que soit votre cible, peu importe, ce sera le choix que vous ferez par rapport à ce qui vous fera le plus vibrer sur le moment, sachant que tout est impermanent et tout évolue dans le temps. Laissez-vous vraiment le plus de liberté possible, mais surtout laissez-vous l'opportunité de pouvoir construire votre réussite. Et ensuite, il y a le développement à plus grande échelle. Donc là, ça peut être par rapport à des conférences, des séminaires, des formations, peu importe de quelle manière vous les développez à plus grande échelle, que ce soit après par l'infoprenariat, des chaînes YouTube, peu importe. Lorsque vous désirez atteindre une plus grande audience, il faut aussi que cette audience-là puisse vous donner un certain retour parce que vous allez certainement investir beaucoup de temps, peut-être de l'argent aussi, donc ça doit aussi être rentable pour vous. La base, enfin moi je le vois vraiment comme ça, par rapport aussi à mon domaine d'activité, hein, ça a été d'installer une certaine prospérité au niveau local, qui a pu au fil du temps me permettre de construire une certaine trésorerie, qui m'a permis de pouvoir budgétiser tout ce qui était développement autre, parce que lorsque l'on désire pouvoir atteindre une plus grande échelle, il faut vraiment là plus se spécialiser dans des techniques marketing. Il y a beaucoup de monde sur le marché, donc il faut vraiment avoir un discours qui soit capable de capter l'intérêt d'une personne, qui soit capable de convertir une personne aussi là en client. Il faut vraiment pouvoir avoir aussi une visibilité qui soit entre guillemets professionnelle, parce que beaucoup l'ont, parce que si on ne l'a pas, ça va tout de suite impacter notre crédibilité. Donc voilà, c'est pour ça que lorsqu'on désire vraiment développer à plus grande échelle, moi ce que je conseille, c'est déjà d'avoir installé une certaine notoriété, avec un certain rendement de base, pour pouvoir après budgétiser le fait de prendre les services de personnes qui pourront, eux, dans leur domaine de compétences, mettre à profit leur savoir-faire pour développer, nous aider à développer notre activité. Donc vous l'aurez compris, développer à plus grande échelle, ça nécessite principalement aussi de savoir déléguer, de pouvoir déléguer. Si vous n'êtes pas encore en capacité, vraiment focalisez-vous sur le local. Et je vous donne ce conseil-là, pourquoi ? Là, toujours en retour d'expérience, hein. Parce que c'est quand même préférable le contact humain. D'accord ? Les gens préfèrent ça. Alors là, vous allez pouvoir, par rapport aux gens de proximité, fidéliser une certaine forme de clientèle, donc pouvoir avoir des revenus réguliers parce qu'ils reviennent, parce qu'ils communiquent sur vous, parce que vous avez pu vous faire connaître et que votre activité du coup fonctionne. Ensuite, pour quelque chose de plus large, c'est une erreur de se dire je pourrais certainement mieux réussir si j'atteins la France entière. C'est une erreur, pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas le savoir-faire ou l'argent nécessaire pour investir sur des gens qui vont faire un travail d'harmonisation de votre communication, vous ne pourrez pas atteindre les résultats escomptés. Et donc là, ce sera, entre guillemets, des coups d'épée dans l'eau. Voilà pourquoi c'est important de pouvoir avoir une stratégie intelligente, d'avoir une clientèle quand même déjà basée, que vous aurez pu construire, avant de pouvoir espérer vraiment développer à plus grande échelle. Après, comme je disais, hein, tout est variable en fonction des situations. Peut-être que vous allez sortir un bouquin qui va devenir best-seller et qui va du coup vous permettre d'exploser. Peut-être que vous allez pouvoir développer une chaîne YouTube qui va très bien fonctionner et du coup qui va vous donner la visibilité nécessaire pour pouvoir vendre vos services. Il y a plusieurs possibilités et comme je disais, c'est vraiment variable en fonction des objectifs de chacun, de la situation de chacun. Moi, le discours que je vous tiens là maintenant dans cette vidéo, il est vraiment au sens le plus large et basique en même temps pour, on va dire, tout ce qui est début ou erreur à vraiment ne pas commettre. Maintenant, tout ce travail-là doit s'adapter en fonction de la situation de la personne, en fonction de votre situation. Ça doit s'adapter en fonction de ce que vous voulez réellement construire. Ça doit s'adapter en fonction vraiment de vos besoins et envies. Donc ne tenez pas forcément pour argent comptant tout ce que je vous dis là,
mais plutôt voyez-le comme une base, une potentielle fondation si jamais vous avez certaines lacunes, mais avec plein d'autres alternatives possibles dans le développement de votre activité. Et pour conclure donc pour cette vidéo là, vraiment moi ce qui me tenait à cœur c'est surtout de vous faire prendre conscience que vous pouvez réussir quel que soit votre désir de partage, quelle que soit votre expérience, quelle que soit votre situation, vous avez la possibilité de pouvoir quand même réussir dans le domaine thérapeutique avec ce que vous avez à partager à partir du moment où cette pseudo-stratégie, ces fondations-là sont respectées. Il y a un besoin pour tout. Il y a une réponse à tout. À vous de pouvoir emmener la réponse pour un certain besoin. C'est tout. Vous devez répondre à une cible fixe et après, comme je disais, élargir. Soyez vraiment conscient de tout ça et surtout faites-vous confiance. Donnez-vous la chance de pouvoir vivre cette aventure parce que travailler dans l'humain comme ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique qui procure énormément. De pouvoir obtenir des résultats de par notre expérience à aider les gens, de voir que les gens améliorent leur situation, ça procure quelque chose de tellement bon, de tellement profond, que vraiment j'encourage tout le monde à pouvoir le faire. Si vous avez cet objectif-là, foncez, n'hésitez pas et n'ayez pas peur parce que c'est vraiment possible. Comme je vous le disais, je suis arrivé en étant pas connu avec une méthode que personne ne connaissait et en soi, mon activité fonctionne. Donc, n'oubliez pas vraiment cette stratégie de base et à ce niveau-là, aucun problème, ça va tourner. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir vous servir. Il y aura peut-être d'autres points qu'on pourra préciser, là c'est vraiment fait de manière totalement cavalière à travers cette vidéo, mais je serai quand même disponible pour approfondir si jamais je n'ai pas été suffisamment clair. N'hésitez pas à mettre des commentaires et puis j'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou Facebook où je suis un peu plus régulier quand même. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'aider en mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne, là ce serait vraiment top de votre part. Voilà, je vous dis à très bientôt, je ne sais pas quand, mais pour une prochaine vidéo.